Alors Vincent, d'où viens-tu? De Toulouse. De l'Ovalie. 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 D'accord. L'Ovalie, c'est là où le ballon est ovale. Et, euh, et du coup, tu es pas trop déçu du match de hier? Un peu quand même, ouais. Un petit peu. Je vais me remettre, mais ça va aller. Donc, l'église d'où tu viens, elle fait partie de notre union d'église, l'association Oui. baptiste. Et est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles aussi de l'église et comment on peut prier pour vous? Alors, notre Église se porte bien par la grâce de Dieu avec des nouvelles personnes chaque dimanche, avec des baptêmes en ce moment, des mariages. C'est la vie quoi, de l'Église. On se réjouit pour tout ça. On voit des âmes se tourner vers le Seigneur. Et puis, on manque de place. Comme vous, il y a quelques années. Voilà, on a un projet d'agrandissement qui est en cours. Et si vous voulez bien prier pour cela, vous connaissez tout ça. Je sais que je vais avoir face de moi des gens compatissants par rapport au permis de construire, par rapport à ce que ça représente en investissement financier, en temps, en travaux. Et on voudrait aussi que l'Église reste bien unie pendant toute cette période, que ça serve plutôt à l'édification du corps de Christ. Voilà, et donc si vous voulez penser à cela dans vos prières, ça serait très, très apprécié. On va vous rajouter à notre calendrier de prière mensuel. Merci. Et je propose de prier pour toi et puis pour nous. Oui. Merci Père de tes bienfaits, pour cette joie de pouvoir se mettre à ton écoute. Je te prie encore pour nos enfants, que tu puisses les instruire afin qu'ils apprennent à te connaître. Je te prie s'il te plaît d'équiper tous les enseignants des enfants et aussi tous les enseignants des adultes, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse te partager tel que tu es, tel que tu te présentes dans ta parole. Je te prie s'il te plaît pour Vincent, je te prie s'il te plaît que vraiment que tu donnes des mots justes, des mots aussi que ton esprit va utiliser pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et je te prie s'il te plaît qu'on puisse avoir nos oreilles ouvertes à ton esprit. Je te prie s'il te plaît aussi pour les projets de notre église sœur de Toulouse et je te prie s'il te plaît de les soutenir, de leur donner ta patience, ta joie, ta persévérance. Et je te prie s'il te plaît que ce projet contribue à l'édification de l'Église, à l'unité de l'Église et au rayonnement de l'Évangile dans toute la cité de Toulouse et environ, Seigneur mon Dieu. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui nous écoute, et un Dieu qui nous fortifie, un Dieu qui contribue à ton œuvre, Seigneur, et on est vraiment honoré que tu nous y associes, Seigneur mon Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour la louange. Merci à Herbert et à l'équipe qui nous ont conduits de la sorte ce matin. C'est un privilège pour moi et aussi une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Philippiens pour considérer les premiers versets de l'épître. Philippiens chapitre 1, on va lire les versets 1 à 11. Je vous fais la lecture. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin
que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comme je viens de le dire, je suis l'équipe de France de rugby et à Toulouse, c'est quelque chose d'obligatoire. J'aime vraiment cette équipe parce qu'elle est elle montre un tel engagement. Elle est aussi au niveau de ses compétences techniques incroyables. Mais ce qui me touche le plus, c'est l'engagement les uns envers les autres dans le combat, dans la conquête. Tous participent à l'effort. Ils poussent tous dans le même sens. Ils partagent la victoire et puis aussi ils sont solidaires dans la défaite. C'est ce qu'ils sont ce soir. Et nous, on a plaisir à les voir jouer et à les voir et à les regarder. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous a établis dans son équipe, nous aussi. Oh, pour une œuvre bien plus grande que le rugby, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui nous a aimés, qui est mort et ressuscité pour nous. L'Évangile nous procure le pardon, il nous procure la paix avec notre Créateur, il nous procure l'espérance, il nous procure l'éternité dans la gloire, tout cela pour prix de notre foi. Tout cela, c'est aussi ce dont le monde a le plus besoin. Ce qui fait que l'Évangile, c'est la chose la plus belle à annoncer. C'est l'Évangile qui doit être porté à tout le monde, au monde entier, à toutes les nations. L'Évangile est aussi difficile parce que l'Évangile nous appelle à suivre un maître qui a été crucifié, qui s'est abaissé, qui a livré sa vie. Et le suivre, c'est aussi renoncer à sa propre vie, c'est aussi le suivre. Et ça c'est exactement le contraire de notre fonctionnement naturel. L'Évangile ne nous est pas naturel. L'Évangile, il nous reprend toujours à rebrousse-poil. Il nous appelle à nous abaisser, alors que naturellement on veut s'élever. Mais il nous dit, en vous abaissant, c'est comme cela que vous montez. Il dit dans cet épître, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. C'est pour ça que l'Évangile est difficile pour nous. Paul a lui-même implanté cette église de Philippe avec son compagnon Silas et puis Timothée, son protégé, durant le deuxième voyage missionnaire vers 49-50 de notre ère. Paul a écrit cette lettre une douzaine d'années après cette implantation, et il est déjà, lui, emprisonné, il est à Rome. Et il attend sa comparution devant César et une possible exécution. Il leur écrit en particulier pour les remercier de la part financière qu'ils prennent dans l'Évangile aux côtés de l'apôtre Paul, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est dire si leur partenariat est solide depuis le premier jour. Votre Église, Varennes, passe par des profonds changements, nouveaux bâtiments, nouveaux lieux, pour accueillir plus de personnes, mais aussi, de ce fait, plus de personnes doivent s'impliquer, plus de ministères.
Vous savez, aucun changement ne se fait simplement. Il y a toujours des ajustements, il peut y avoir certaines tensions même. Il est bon de nous rappeler que l'on est tous partenaires pour l'Évangile. C'est-à-dire que nous servons tous dans la même œuvre, dans la même équipe. Nous sommes tous fondamentalement des serviteurs de Jésus-Christ. Alors comment, en tant qu'Église, entretenir notre partenariat pour l'Évangile? C'est intéressant de noter qu'au verset 1, il est écrit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Timothée est co-signataire de la lettre, bien que Paul s'exprime à la première personne dès le verset 3. Vous avez remarqué, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu ». Et tout au long de l'épître, il va s'adresser à la première personne. Il parle néanmoins de Timothée, dans le chapitre 2. Alors pourquoi associer Timothée à la signature? Timothée est certainement ou probablement son secrétaire. Mais surtout, il dit au chapitre 2, il dit que Timothée partage les sentiments de Paul pour prendre à cœur la situation des Philippiens. Il cherche les intérêts de Jésus-Christ et non ses propres intérêts. Et je trouve que c'est ça l'idée du partenariat. C'est on porte les choses, on porte sur notre cœur les mêmes désirs, le même souci de l'œuvre. Alors comment le faire? Je vous propose de regarder tout d'abord en disant notre gratitude envers Dieu pour nos frères. Vous avez remarqué le verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que j'ai de vous tous, que je garde de vous tous. » Le souvenir qu'il a des Philippiens, tout ce qu'ils ont déjà vécu ensemble. Et si vous vous souvenez du livre des Actes, chapitre 16, avec la création de cette église, Acte 16 rapporte les débuts dans la souffrance de l'église de Philippe, la conversion remarquable de cette femme Lydie qui était une commerçante, et puis les premières réunions qui se sont tenues dans sa maison, puis la délivrance de cette femme qui était possédée d'un esprit de divination, et le trouble qui s'en est suivi de la guérison de cette femme dans toute la ville, parce que ceux qui l'exploitaient venaient de perdre une grosse source de revenus. L'opposition qu'ils ont alors rencontrée et les persécutions dont ils ont été l'objet, les coups de bâton, la prison, puis au beau milieu de la nuit, le miracle, le tremblement de terre, la prison, les chaînes qui tombent, qui entraînent aussi la conversion et le baptême du gardien de la prison et de toute sa maison. Finalement, Paul et Silas sont libérés. Les autorités de la ville viendront leur faire des excuses pour les avoir fait battre en public et emprisonner sans jugement, eux, des citoyens romains. Ils reviennent chez Lydie, où avaient lieu les premières réunions, avant de partir pour Thessalonique. Paul, il va recevoir après tout cela régulièrement un soutien de la part des Philippiens. Ils ont vécu, je pourrais dire, des trucs de dingue ensemble. Quand je regarde notre assemblée à Toulouse, je vois les partenaires avec lesquels on a vécu aussi de dingue. Et j'imagine, regardez votre propre assemblée, vous savez ce que vous avez vécu ensemble, des choses dingues. Je ne sais pas si vous avez un album photo dans l'église, mais c'est parfois de ressortir les vieilles photos, ça nous aide à nous souvenir. Tout ce qu'on a vécu, des conversions, des épreuves qu'on a traversées ensemble, des chutes, des relèvements, des combats, des délivrances, des victoires, des malades, des guérisons, des deuils, puis des consolations, des travaux, des déménagements, des crises,
des réconciliations, des prières exaucées, peut-être des voyages missionnaires, des partages de l'Évangile. Et quand on se souvient de tout ça, on peut juste s'émerveiller de la bonté, de la fidélité de Dieu, de toute sa grâce envers nous, de son secours constant. C'est un trésor de souvenirs que nous bâtissons, qui glorifie Dieu. On a besoin de se souvenir et de rendre grâce à Dieu qui opère ces choses. Je pense qu'il y a des personnes ici qui étaient au début de l'œuvre, qui ont peut-être vu le projet, qui ont écrit le projet au commencement, qui se sont retrouvés dans une maison peut-être, dans un salon, et puis qui ont vu cette église et les transformations qui se sont opérées. Un bâtiment, un agrandissement, différents pasteurs, finalement encore un autre bâtiment, des travaux, des crises, des victoires. Paul, il dit tout cela, vous vous souvenez tout ça? C'est notre trésor. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que l'on a pu vivre ensemble. Et puis au verset 4 et 5, Paul est réjoui à cause de la part qu'ils prennent dans l'Évangile. Non seulement ils ont cru et saisi l'Évangile pour eux-mêmes, mais ils partagent dans cette ville l'Évangile. Et puis aussi, ils le font connaître à d'autres, ils le portent partout. Et ils soutiennent l'apôtre Paul pour que lui-même annonce l'Évangile un peu plus loin. Et cet amour, il est sacrificiel, en imitation de Jésus-Christ. Les églises de Macédoine, c'était des églises plutôt pauvres, et pourtant elles ont pris part à l'œuvre de Dieu. Et cela, c'est merveilleux. Quand vous regardez ou quand vous rentrez chez vous après une journée comme hier avec toutes les activités qu'il y a eu, quand vous repensez à tous les échanges que vous avez eus, est-ce que quelqu'un dit « Oh là là, on a une église de dingue !» Dans le bon sens. Est-ce que vous êtes émerveillé par l'amour, par la joie, par le zèle, la créativité ou la compassion, le dévouement que vos frères et sœurs manifestent? Ou bien est-ce que vous êtes critique? Peut-être faut confesser ça. Bon, ce qu'on devrait, c'est voir, aimer, regarder, contempler l'œuvre que Dieu fait. Être heureux de voir l'Église comme une ruche qui sert dans l'accueil, dans les cellules, dans les équipes de travaux, dans l'assistance, dans les groupes de jeunes, dans les groupes d'études, dans les groupes de maison, dans les visites, dans tout ce qui est accompli par cette œuvre. Et ce n'est pas simplement l'agitation qui doit nous émerveiller, mais plus encore l'esprit dans lequel tout cela est fait. Par l'Évangile et pour l'Évangile. L'Évangile implique cet amour sacrificiel. Ils célèbrent aussi leur fidélité depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et ça doit être, de pouvoir dire, c'est tellement beau de voir la fidélité, la persévérance, et de célébrer cela. Et puis, ce qui nous amène Paul au verset 6 à porter ses regards vers l'avenir avec l'assurance, en disant notre assurance et notre affection envers nos frères. Ça, c'est le point suivant. En disant notre assurance et notre affection à nos frères. Verset 6, Paul, il est persuadé que Dieu qui a commencé en eux cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de Christ, ça désigne le moment où les croyants seront glorifiés, où ils verront Dieu face à face. Le moment où ils verront Dieu, comme on l'a chanté ou comme Herbert l'a dit tout à l'heure,
parce que nous serons changés, nous serons semblables à lui ce jour-là. L'œuvre de transformation à la ressemblance de Jésus-Christ sera achevée. Il y a aucune, dans ce plan, il n'y a aucune possibilité d'échec. Il est persuadé que l'œuvre va être accomplie. Aucune possibilité d'échec, aucune possibilité d'un accomplissement partiel. Les hommes font des expériences, mais Dieu, lui, il accomplit son dessein. Si l'œuvre qu'il a commencée est celle de Dieu, il l'achèvera. Le projet, c'est de nous rendre à Jésus-Christ. Dieu nous a choisis, nous a attirés à lui, il nous a ouvert le cœur pour que nous saisissions l'Évangile, pour que nous comprenions notre état de pécheur et notre besoin de Christ. Et puis, il nous a ouvert les yeux sur l'amour inconditionnel de Christ, sur l'expiation qu'il a opérée à la croix. Et puis, on a pu nous en saisir par la foi. Et puis, tout a été transformé dans nos vies, dans nos cœurs. Il dit, je suis persuadé que ce qu'il a commencé en vous aujourd'hui, il va l'achever. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce verset, on l'utilise beaucoup, et je pense à juste raison, pour notre sanctification personnelle. Chacun d'entre nous, on va être transformé à l'image de Jésus-Christ. Je pense que dans le contexte, on pourrait aussi interpréter la chose comme le partenariat pour l'Évangile. C'est-à-dire que l'Église, ils ont cru en l'Église, ils ont reçu l'Évangile et ils ont soutenu le travail de l'Évangile. Et ils ont aussi incarné l'Évangile en se donnant eux-mêmes. Et l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre missionnaire sera achevée. Tous les élus seront réunis. Et tous les saints par vocation le seront vraiment. Quelle merveilleuse espérance! Le projet de l'Église, c'est un projet qui est destiné à réussir. Ça doit nous encourager. On n'est pas dans une équipe qui va perdre. On est dans une équipe qui va réussir. L'Église va être parfaite. Il a livré sa sacrifice pour qu'un jour on puisse être semblable à lui, une épouse parfaite, sans ride ni tache ni rien de semblable, et qu'on puisse le glorifier pour l'éternité. Paul il dit ici, verset 7, il est juste que je pense là de vous tous. Pourquoi ? Mais parce que je vous porte tous dans mon cœur, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Et verset 8, parce que je vous chéris avec la tendresse de Christ. Les arguments de Paul ici c'est simplement, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ parce que je vous aime de l'amour que Jésus-Christ vous a aimé. Et il vous a aimé alors que vous étiez imparfaits, que vous étiez des pécheurs, que vous étiez rebelles. Et il vous a aimé parfaitement de la manière la plus grande qui soit. Et Paul dit, je vous aime de cette manière-là. Je sais bien que vous êtes encore en chemin, que vous êtes encore en chantier, que Dieu n'a pas encore achevé son œuvre. Mais je vous aime, non pas parce que je vous trouve tellement saint, tellement pur, mais parce que je vous regarde comme Jésus-Christ vous voit, achevé dans toute son œuvre. Et je vous aime de cette sorte, de la sorte. Vous êtes déjà certainement arrivé dans un chantier d'une maison en rénovation. Il y a quelques cloisons qui sont tombées. Il y a de la poussière partout, des fils électriques qui pendent, des paquets de carrelage dans un coin, un essai de peinture ou deux sur un mur. Et le propriétaire qui fait les travaux, il vous demande tout excité. « Alors, comment tu trouves ?» Là, vous ne savez pas trop quoi répondre. Il y a encore du boulot, hein ?
Lui, il est joyeux. Lui, il est enthousiaste. Parce qu'il a obtenu l'autorisation de ses travaux, il a déjà commencé, les choses ont été transformées, et puis surtout, il voit comment ça va être. Et chaque petit avancement, il se projette. Il dit, oh, ça va être comme ça. Alors là, il ne voit rien, mais il se projette, il a cette vision de ce que ça va être. On doit regarder l'Église comme ça. Paul regarde l'Église comme ça. Christ voit l'Église comme ça. Il sait que ça va réussir. Et ça doit nous encourager tellement. Nous aimons de l'amour de Christ qui s'attend à la transformation des frères et sœurs à l'image de Christ. C'est pour ça qu'il faut moins se plaindre du chantier que nous sommes et plus se réjouir de l'achèvement des travaux, de nos vies, de nos âmes. Enfin, en disant ce que nous demandons à Dieu pour nos frères. Si c'est 9a à 11, ici nous trouvons un modèle de prière les uns pour les autres. Regardez ce qu'ils prient. Peut-être ça doit être notre prière les uns pour les autres. Parfois, on prie beaucoup pour la santé d'un tel, la maladie de l'autre, pour les examens, pour l'obtention du prêt bancaire, de machin, ou pour la réussite des études. Là, bientôt, il va y avoir parcours sup, et puis les examens et les choses. L'apôtre Paul, il prie assez peu pour ça, hein. Mais il dit, c'est ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il remplit du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il prie pour que le plan gagne, progresse dans nos cœurs, pour qu'il y ait une transformation constante de nos vies. Ce qui fait grandir notre amour est une plus grande connaissance de Dieu et de son œuvre. Ce n'est pas une connaissance sur Dieu, mais une connaissance de Dieu, une connaissance expérimentale, celle du cœur. Et puis il dit au verset 10, pour le discernement des choses les meilleures. C'est l'amour de Dieu qui me permet de discerner ce qui est important. Vous savez, on n'a pas tous dans l'Église la même perception de la situation. On n'a pas tous la même expérience même d'Église. On n'a pas tous la même histoire. On vient de milieux différents, d'horizons différents. On n'a pas nécessairement les mêmes opinions, ni la même appréciation. Mais l'amour va nous permettre de tenir bon, de tenir compte de l'autre. L'amour de Christ ne va pas scandaliser, blesser son prochain, mais il cherche son édification, sa conformité à Christ. L'amour va protéger l'unité de l'Église. Voilà les choses les meilleures. Voilà nos priorités. Vous savez, sur la couleur des murs pour les salles d'enfants, il y a autant d'avis, d'opinions que de personnes ici. Il y a autant d'opinions pour le sol, la lumière qu'on doit faire, les objets qu'on doit y mettre, etc. Peut-être laissons les responsables conduire ces choses. Mais ce qui est plus important que la couleur des murs, c'est plus
la manière dont on va faire ces choses-là, la manière dont on va aimer les frères, dont on va se respecter, la manière dont on va faire les choix. Peut-être, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui est le plus concerné par cela? Qu'est-ce qui est le meilleur pour nos enfants? Et puis surtout, l'amour que l'on va mettre quand on va peindre ces murs. L'amour que l'on va, le soin qu'on va avoir les uns des autres dans les travaux. C'est cela qui va être, qui va changer. Et c'est ça l'augmentation de notre amour les uns pour les autres, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Pur, c'est-à-dire authentique, sincère, et irréprochable, c'est intègre, qu'il n'y ait pas d'occasion de chute pour le jour de Jésus-Christ. Jour où les travaux seront achevés. Et puis il dit rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Afin que Dieu, au fond, soit glorifié en toutes choses. Quoi que l'on fasse, que Dieu soit glorifié par la manière dont on le fait, l'amour que l'on manifeste envers nos frères et sœurs. C'est cela qui va glorifier Dieu. La beauté de Dieu, sa grandeur et son excellence sont révélées dans ce partenariat, de sorte que tous célèbrent Dieu qui accomplit cela par l'Évangile. Vous avez remarqué ici, je trouve que c'est touchant cette épître. J'aimerais bien recevoir une telle lettre. J'aimerais bien être de l'église de Philippe, me savoir aimer de la sorte, que quelqu'un prie pour moi, un apôtre comme Paul prie pour nous. Il se souvient de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et puis, il est plein de confiance, plein d'assurance pour notre transformation. Et puis, plein de joie dans cette perspective. Il déclare son amour. Parfois, Paul, on a l'impression que c'est monsieur qui redresse, vous savez. Mais là, on voit un apôtre qui est plein d'affection pour ses frères. Et il le dit. Ce n'est pas simplement qu'il garde ça en secret pour lui. Non, il dit, vous faites un travail excellent depuis le commencement. Vous êtes mes partenaires pour la propagation de l'Évangile. Quand je suis en prison ou quand je suis dehors pour la défense de la foi. Et il dit clairement, je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Et puis il dit, voilà comment je prie pour vous. Oh, je demande les choses les meilleures pour vous. Ce qu'il y a de plus précieux, je le demande pour vous. Moi, je trouve ça fantastique. Et s'il nous donne cet exemple dans son épître, s'il prend le soin d'écrire tout cela, je crois que c'est pour que nous aussi, on soit ses imitateurs. Un commentateur a écrit « En tant que chrétiens, nous avons tendance à être parcimonieux avec les éloges et généreux avec les critiques. » Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Les critiques, ça vient tout seul. Les éloges. Et vous savez pourquoi on fait assez peu d'éloges? La plupart du temps, c'est pour, dit-on, pour pas que la personne s'enorgueillisse. On est très charitable. On ne voudrait surtout pas qu'elle s'enorgueillisse. Moi, j'ai une autre explication. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que naturellement, nos cœurs dysfonctionnent. Ça, c'est naturel. On fonctionne tous pareil. On a tendance à ne pas faire d'éloges parce qu'on est en train sans cesse de se comparer les uns aux autres. Notre idée naturelle, c'est d'essayer de paraître le mieux possible devant ce monde et surtout devant Dieu. Et pour pouvoir paraître le mieux possible, eh bien, j'ai plutôt tendance à critiquer les autres
Sous-entendu, moi je suis mieux que ça. Et du coup, on a tendance à ne pas faire d'éloges, à ne pas élever les autres, parce que sinon, ils vont nous dépasser. Mais l'Évangile, on est partenaire. Qu'est-ce qu'il dit, l'Évangile? Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le plus grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé. Il a lavé les pieds. Il s'est abaissé. Le chapitre 2, il dit qu'il s'est abaissé prenant la forme humaine d'un serviteur. C'est-à-dire qu'il est descendu en dessous de tous les hommes pour pouvoir les élever jusqu'à sa gloire. Et c'est ça la beauté, la splendeur de l'Évangile. C'est que des hommes pécheurs, des femmes pécheresses comme nous, élevés et être un jour transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça, c'est incroyable. L'Évangile est tellement beau. Et du coup, quand on a bien saisi cela, ça ne pose aucun problème pour donner les louanges aux autres, pour être reconnaissant pour ses frères, pour dire à quel point on les aime. Et on est lucide, on n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits, mais un jour ils le seront. Et l'amour, dans la manière que je leur procure, l'amour dont je les aime, fait qu'ils vont changer rapidement. Et donc prenons le soin les uns des autres. Exprimons notre reconnaissance les uns envers les autres, notre amour les uns envers les autres. Et prions les uns pour les autres en demandant à Dieu les plus belles, les plus grandes choses qui soient pour que nous soyons transformés à sa ressemblance. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aimerais terminer en priant. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour l'Église de Varennes. Je te remercie pour tout ce qu'ils ont accompli, Seigneur, ces dernières années. Et puis, depuis le commencement, tu vois les petits commencements, tu les honores, et puis tu bâtis ton Église. Tu es un Dieu qui est tellement fidèle. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Seigneur, tu continues à œuvrer au milieu d'eux. Et tu leur as donné de l'accroissement par la puissance de l'Évangile. Seigneur, tu sauves, tu ajoutes jour après jour à cette Église. Et puis, Seigneur, tu les as secourus dans toutes les difficultés, dans toutes les batailles qu'ils ont eu à mener. Tu les as encouragés pour qu'ils arrivent jusqu'ici aujourd'hui. Et on sait que tu vas continuer, Seigneur, à prendre soin de ton Église pour l'amener encore plus loin. Et surtout, chacun à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, tes plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Tu as déjà remporté la victoire, Seigneur. On est participants, nous, de cette œuvre. On est aux premières loges pour voir l'accomplissement de tes promesses. Et Seigneur, tu nous réjouis par cela. Seigneur, je prie pour que leur amour les uns pour les autres grandisse de plus en plus, Seigneur. Je prie pour que ce soit un témoignage puissant pour les gens du dehors, pour ceux qui s'ajoutent à l'Église, de voir l'amour de Jésus-Christ manifesté de la sorte au milieu d'eux. Je te remercie, Seigneur, pour l'affection déjà qu'ils se portent, et l'entente et puis l'enthousiasme qu'ils mettent dans ton œuvre. Je prie pour que tu continues à œuvrer, à te glorifier, Seigneur, dans cette œuvre. Tout cela pour la louange et la gloire de ton Saint-Nom, par Jésus-Christ. Amen. Amen.